Dans sa lettre, saint Pierre nous dit que c'est par le sang de l'agneau que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Or c'est Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Sa parole incarnée demeure pour toujours. Voilà la source de notre espérance. L'œuvre d'art qu'il vous est proposé de contempler aujourd'hui fait partie d'une composition de 3 panneaux ornant un baptistère du VIe siècle, situé dans l'abbaye Saint-Maurice en Suisse. Ces panneaux ont pour projet de développer une catéchèse baptismale. Ils sont réalisés par Madeleine Diner, artiste suisse du XXe siècle. C'est en se référant, comme cela lui est familier, à la Bible, mais aussi aux catéchèses des pères de l'Église, en utilisant la technique des mosaïques du VIe siècle, que Madeleine Diner allie modernité et ancrage dans la tradition. Le panneau qui contient l'œuvre d'art que nous contemplons est consacré à la fécondité de l'eau vive du baptême. Au centre du panneau, nous observons un agneau auréolé d'or. Cet agneau montre le triomphe du Fils de Dieu, évoqué simultanément avec son supplice et la splendeur de l'Église qu'il a fondée. En effet, on ne peut pas parler de la résurrection du Christ sans évoquer sa passion. Et c'est au pied de la croix que naît l'Église. Au centre donc, trône l'agneau égorgé. L'eau et le sang coulent de ce cœur transpercé et se transforment en torrents tressés d'eau et de sang qui irriguent notre sol, qui viennent aussi guérir l'aveugle-né, qui viennent abreuver la Samaritaine, qui entend cet appel, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant pour la vie éternelle. » C'est à ce fleuve aussi que se mêle le sang du martyr Étienne, que l'on peut voir dans le panneau complet, tournant son visage vers l'agneau. L'eau et le sang s'écoulent du trône tel un fleuve limpide, comme du cristal que décrivent les derniers chapitres de l'Apocalypse, mais aussi comme l'eau et le sang qui jaillissent du côté transpercé du Christ sur la croix. Cet agneau se tient droit, fier, sur un autel marqué par 7 losanges d'or. 7 losanges d'où partent les fleuves d'eau et de sang. Ce sont les 7 jours de la création qui donnent vie à tout être, les 7 sacrements qui vivifient la vie de l'Église, les 7 vertus, 3 théologales, la foi, l'espérance et la charité, 4 cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Ce sont aussi les 7 dons de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l'affection filiale et la crainte de Dieu. Ces 7 fleuves sont autant de chemins intérieurs de la vie nouvelle, et l'eau qui s'écoule de l'autel murmure « Viens vers le Père, viens vers ton Père ». Le baptistère du Latran, qui est un des plus anciens baptistères chrétiens connus, porte l'inscription « Ici est la source de la vie qui baigne l'univers. Elle jaillit de la blessure du Christ. » Cette vision de l'agneau vainqueur s'inscrit au centre de la Jérusalem céleste, dont l'agneau est la seule lumière. Cette Jérusalem céleste est la cité sainte descendue du ciel comme une épouse parée pour son époux. C'est l'image de l'Église. Le motif de l'agneau debout sur un tertre est très présent depuis le premier art chrétien, sur les sarcophages, sur les mosaïques des absides, sur bien d'autres œuvres liturgiques. De ce tertre sur lequel est monté l'agneau s'écoulent 4 fleuves, comme les 4 fleuves de la Genèse au chapitre 2, comme les 4 fleuves qui s'écoulent du temple dans la vision d'Ézéchiel au chapitre 47, comme les 4 évangiles.
C'est un agneau vainqueur, auréolé, chargé de conduire vers des sources d'eau vive d'autres agneaux. Mais on observe que la force de Madeline Diner a été de lier dans une œuvre moderne la dynamique de l'eau vive irriguant l'univers, de la Genèse à l'Apocalypse.